Denis Mukwege annonce sa candidature pour la présidentielle en RDC en 2023. Quand j'ai vu cette nouvelle ce matin, ça m'a un peu surpris parce qu'effectivement, personne ne s'y attendait. Du moins, moi, je ne m'y attendais pas. Mais déjà, c'est qui Denis Mukwege? Denis Mukwege, en fait, c'est le gynécologue qui répare les femmes. Donc, c'est un médecin qui est au niveau de l'Est de la RDC et qui s'occupe en fait de soigner les femmes qui sont meurtries par la guerre, qui sont violées, qui sont violentées, que ce soit les jeunes femmes, les moins jeunes, les femmes plus âgées en fait. Donc il est célèbre pour ça. Et il a un hôpital dans lequel il exerce dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et donc c'est son rôle. Et il a été prix Nobel, hein, je crois que c'était en 2018 je pense. Donc prix Nobel de la paix grâce à ses actions, à cause de ses actions qu'il a fait sur le terrain. Donc il est reconnu comme vraiment quelqu'un de très humanitaire, hein, vu qu'il est resté dans les zones de guerre, les zones de tension pour justement sauver ces femmes qui sont parfois violées, violentées, meurtries, battues, tapées par la guerre. Donc effectivement, il va compétir avec le président sortant, Étienne Tshisekedi, donc c'est en fin d'année 2023. Mais je pense qu'aujourd'hui, il va rentrer dans un système qui est assez complexe quand même. Parce que la RDC, c'est un pays qui est très grand. C'est un pays qui est vraiment en proie à beaucoup de conflits. Tant avec les forces rebelles, les groupes rebelles qui sont dans l'Est, qui sévissent et qui pillent bien sûr les ressources, avec le conflit avec le Rwanda. Donc il y a aussi un conflit avec le Rwanda qu'on connaît aujourd'hui, où le Rwanda est accusé d'armer des rebelles justement qui pillent les ressources minières de la RDC. Et il y a aussi un pays qui est en train de se chercher, parce qu'il ne faut pas oublier que Kinshasa, c'est la première capitale francophone du monde. Donc il y a plus de 12 millions de personnes à Kinshasa. Je crois que ce sont 12-13 millions, donc ça dépasse même plus que Paris en fait. Hein. Donc c'est un pays qui est en pleine croissance, en pleine émergence. Mais aujourd'hui, je veux qu'on se pose la question ensemble sur ses chances de pouvoir être élu président. Parce que Étienne Tshisekedi, on se souvient, en 2019, je crois, quand il était élu, il y avait déjà des suspicions de fraude, parce qu'il y avait justement Martin Fayulu, qui était son adversaire en face, qui dénonçait déjà les fraudes et qui a réclamé la victoire pendant longtemps, qui a même fait, je crois, des grèves de la faim pour réclamer sa victoire, mais qui, au bout du compte, a été débouté. Et Étienne, je crois que c'est Félix, et lui c'est Félix Tshisekedi, puis son père c'était Étienne, donc c'est Félix Tshisekedi qui est président aujourd'hui. Et bon, voilà, le bilan, je laisse chacun faire son bilan, hein, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses en plus et beaucoup de choses en moins. Moi, je sais qu'il a fait des choses qui sont intéressantes, il en a fait d'autres qui ne le sont pas, comme tout président. Mais aujourd'hui, quelles sont donc les chances, à votre avis, de Denis Mukwege d'être élu président? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le système va permettre à ce que lui, qui est complètement un hors-système, puisse pouvoir compétir? Parce qu'il est soutenu par deux forces de la société civile qui portent sa candidature. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il a les reins solides? Est-ce qu'il a la capacité aujourd'hui de pouvoir compétir dans l'élection présidentielle? Parce que quand on suit son discours, il dit en fait qu'il se posait la question sur 2023 ou sur 2028. Et il a choisi d'aller cette année, quoi. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il a fait le bon choix? Moi, je vous laisse mettre vos commentaires pour qu'on puisse en parler. Mais moi, au-delà de ça, je veux bien qu'on comprenne qu'on voit bien que tout le monde peut s'engager en politique, hein, avec plus ou moins de réussite, plus ou moins de bagou. Donc voilà, monsieur qui vient de la société civile et qui décide justement de pouvoir briguer la magistrature suprême pour pouvoir changer les choses au niveau du plus haut de l'État. Donc maintenant, est-ce qu'il fera un bon président? Est-ce qu'il fera une belle campagne? Est-ce que sa candidature sera portée par le peuple congolais? De par son parcours, son expérience, on voit que c'est un homme de valeur. C'est un homme qui a des valeurs. C'est un homme qui a quand même défendu des causes depuis des années et qui défend toujours ces causes-là. C'est un homme qui est resté dans la guerre. Donc, il a connu la guerre, il a connu les rebelles. Il y a plein d'histoires. Il raconte où les rebelles sont venus dans son sang pour pouvoir faire des exactions, mais il les a empêchés. On connaît un monsieur qui a soigné beaucoup de femmes qui ont été meurtries. Donc, au niveau valeurs humanitaires, je pense que l'action ne se pose pas. C'est un monsieur qui porte des valeurs et qui est capable certainement d'insuffler ces valeurs au niveau de la société congolaise, hein, parce qu'aujourd'hui, on en a tous besoin des personnes de valeur. Donc, je pense au niveau des valeurs du leadership, il a ce qu'il faut. Moi, c'est mon avis. Maintenant, au niveau de la compétence politique, est-ce qu'il a ce qu'il faut? Ça, la question se pose. Parce que la politique, effectivement, c'est quelque chose de très complexe. Il ne faut pas croire. La politique, c'est un truc de très compliqué. Moi, je côtoie quelques politiciens en Afrique, et vous savez que la politique, c'est vraiment un autre monde. Est-ce qu'il saura aujourd'hui, de par son expérience, son passé de médecin, pouvoir faire la bascule pour tomber dans le monde politique, avec ce que ça entraîne comme donner des cours et en prendre, avec ce que ça entraîne comme fourberie, comme sale coup, comme coup bas, comme coup... Est-ce qu'il sera capable d'aller par là? Parce qu'il ne faut pas oublier que la politique, les vrais politiciens sont vrais à faire tout pour maintenir leur pouvoir. Donc aujourd'hui, il se dit déjà que le président actuel, le président sortant, il va se représenter, ça c'est sûr qu'il va se représenter, et qu'il va se représenter, je suis certain qu'il fera
tous égards son pouvoir pour rester. Voilà, je ne parle pas de fraude ou quoi que ce soit. Personne ne saura s'il y a fraude parce que tant que ce n'est pas démontré, on ne peut pas le montrer. Mais il fera tout, vu qu'il est candidat, il ne va pas organiser des élections pour les perdre. Hein. Donc il fera tout pour rester. Donc ça va être une belle campagne qu'on va suivre. Et c'était vraiment une chose intéressante qu'un personnage de cet acabit, de ce calibre en fait, se porte candidat à RDC. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-moi ça en commentaire. Est-ce que vous pensez que sa candidature est bien, elle est avenue, elle a du sens? Vous pensez juste qu'il n'est pas sa place, qu'il aurait dû rester en médecine et s'occuper donc justement des femmes, tel qu'il le fait très bien aujourd'hui? Donc mettez-moi ça en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné aux médias, abonnez-vous pour nous soutenir. C'était Franck Kenyé, à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.